Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment convertir une entrée analogique en sortie tutoriel. Donc, on va voir trois façons, trois techniques. Donc, premièrement, on va déclarer un seuil de déclenchement, c'est-à-dire lorsque la valeur de l'entrée analogique elle est inférieure au seuil, donc on va affecter la valeur 0 à la sortie tutoriel. Lorsque la valeur analogique est supérieure au seuil, donc on va affecter la valeur 1. Donc on aura besoin de deux variables. Donc il y a la variable val a0 pour l'entrée analogique. Ensuite, l'état des LED, on va mettre val LED sous forme booléen. Donc booléen, elle peut prendre que deux états. Donc ici, on doit utiliser la sortie pin 3 donc pour générer notre sortie. Donc il est câblé avec une LED à travers une résistance de 200 ohms. Donc premièrement, donc on va lire donc l'entrée analogique à 0, donc dans la variable val à 0. Donc ensuite, on va tester. Donc si la valeur val à 0 est supérieure au seuil, alors on va mettre 1. Donc on va mettre 1 à la sortie 3, 1 logique. Sinon, donc on va mettre 0. Dans ce cas-là, donc en utilisant la fonction if. Donc là, on va compiler le programme. Ensuite, on va transférer. Voilà, on va voir le moniteur serré, le traceur serré. Donc là, je vais faire varier la valeur de la résistance. Donc je baisse. Donc là, je monte, je monte. Donc là, le seuil ici, donc c'est un seuil de 512. Je monte. Donc je dépasse 512, donc il y a l'allumage de la LED. Donc je descends. Donc la LED est éteinte. Je remonte, la LED est allumée. Voilà. Donc on va passer maintenant à la deuxième technique qui consiste à l'utilisation des conditions logiques. Donc là, on va commenter ici. Donc ici, la variable val c'est une variable booléen. Donc on va lui affecter la condition logique val de A0 supérieur à C. C'est-à-dire val A0 supérieur à C, cette instruction, elle retourne soit 0, soit 1. Lorsque val 0 est supérieur à seuil, donc val LED égale à 1, à logique. Lorsqu'elle est inférieure à seuil, elle va retourner 0. Du coup, on va reprendre cette valeur-là, on va l'affecter à la sortie 3. Donc l'avantage d'utilisation de cette fonction, donc on n'utilise pas la fonction if. Donc je vous recommande d'éviter la fonction if parce que c'est gourmand. Le temps d'exécution de la fonction if est trop lourd. En revanche ici, donc on utilise juste une condition logique, c'est beaucoup plus léger. Donc vous aurez un code beaucoup plus rapide. Donc là, on va commenter le programme. Ensuite, on va transférer. On va voir le moniteur série. Voilà. Donc il y a un problème de transmission. On va retransmettre. Voilà. Il faut attendre que la transmission termine avant d'afficher le traceur série. On va afficher le traceur série. Normalement, il est déjà là. On va afficher la carte. On va faire la même chose. Donc on va varier le seuil. Donc là, on monte. Ensuite, on descend. Donc là, je remonte. Là, je monte, je monte. Donc là, je descends. Donc maintenant, on va passer à la troisième méthode, qui c'est une instruction. Donc on va faire la même chose, mais en une seule instruction. En une seule instruction, on effectue la lecture du convertisseur, donc le test du seuil, ensuite la transmission et l'affectation de la sortie. Donc c'est une instruction, c'est une façon plus compacte du code. Donc ici, je lis d'abord l'entrée analogique. Donc ici, donc j'ai même pas besoin de cette instruction. Donc là, je commente ici. Donc là, ici, je lis l'entrée analogique. Je teste est-ce que l'entrée analogique est supérieure au seuil. Ensuite, j'envoie ça à la sortie 3. Donc on voit ici en une seule instruction, donc vous pouvez convertir une entrée analogique en entrée tutoriel. Voilà. Donc on va transférer le code. Ensuite, on va aller vers le moniteur série. Voilà. Voilà. Donc ici, il y a un problème. Donc là, on va utiliser la fonction ici val à 0. Ensuite, on va faire le test ici. Voilà. On va tracer sur série.
je descends, je monte, je descends. Donc l'instruction, donc la fonction analog-reg, il faut d'abord lire le convertisseur avant d'effectuer l'opération de conversion ici. Si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.